Donc, une séance de hatha, on commence installée assise sur notre brique ou sur notre tapis. Au centre de notre tapis, déposez le corps, le mental, déposez votre respiration pour rentrer dans cette pratique. Et donc, déposer mon bassin, à l'aplomb de mon bassin, le volume de ma boîte crânienne, et repousse de manière continue le plafond, le ciel au-dessus de Juanita. Je sens alors ma colonne qui s'allonge et je rentre dans cette première posture. Votre respiration se fluidifie, se calme, tout comme votre cœur. Détendez bien la mâchoire inférieure, détendez les muscles du cou, devant et derrière, la peau sur le visage, vos hanches, vos épaules basses, tirées par vos coudes en direction de vos hanches. Vos inspirations par les narines sont fluides, longues, progressives au niveau de votre thorax, latéralement, mais également derrière, devant. Ça s'ouvre. Vos expires vous permettent de vous détendre, de vous déposer un peu plus sur vos ischions, sur votre tapis sans perdre la longueur de votre dos. Vos inspires vous allègent, vous allongent, vous rafraîchissent, alors que vos expirations permettent de vous relâcher dans l'épaisseur de votre corps, toutes les couches, jusqu'à l'ossature osseuse, sans perdre le gainage, sans perdre la longueur, la maîtrise de votre posture. Imaginez un mur derrière sur lequel vous êtes appuyé pour garder la rectitude de votre dos. Nous sommes alors légèrement vers l'arrière en termes de poids du corps. Petit gainage abdominal dans la prochaine inspiration. Peut-être le nombril commence à se plaquer au niveau de la colonne vertébrale à l'arrière. Peut-être dans mes expirations, le nombril reste gainé, reste collé. Mes flancs s'allongent, mon pubis fixe, plancher pelvien, peut-être en début d'expiration, une petite contraction. Dans les inspires, le nombril se plaque. Dans les expires, le maintien plaqué. Dans les inspires, je gagne en hauteur, ce qui laisse de l'espace pour l'abdomen. Petite contraction du périnée peut-être avant l'expire. La décontraction du périnée se fait de manière passive, hein, on ne le contrôle pas. On contrôle sa contraction, on le laisse décontracter tout seul. Respiration peut-être Ujjayi par la gorge avec des inspirations par les narines un peu plus sonorisées. Et des expirations par les narines un peu plus sonorisées au niveau de votre gorge en resserrant légèrement le menton en direction du sternum. 2-3 cycles pour vous dans Ujjayi. Cette respiration continue. Son de l'océan. Respiration un petit peu contenante au niveau de la gorge. Gorge resserrée. Dernière profonde inspiration par les narines. Et expiration par les narines. Jusqu'à une rétention d'air poumon vide pour inspirer par les narines. Ouvrez vos yeux et nous sommes partis. Le dos droit, j'expire, je relâche ma tête vers le bas. Je regarde en direction de mes talons, mon pubis. Essayez dans cette pratique d'être dans des sensations internes, personnelles. Essayez de lâcher l'écran parfois. Revenez à l'axe. Allez vers le ciel, relâchez la gorge, la nuque. Inspirez de face, expirez vers votre gauche. Inspirez de face vers votre droite.
Et on est parti avec des cercles par le bas. Je regarde en bas, je pars à gauche et vers le ciel, j'inspire. Mmh. Jusqu'à me retrouver en bas pour repartir à droite. J'inspire vers le ciel. Mmh. J'expire vers le bas en étirant bien la nuque. Pour inspirer de face pour les deux inclinaisons, de part et d'autre de votre oreille droite, pour relâcher vers la gauche. Déposez la paume de main et étirez l'épaule opposée vers le bas. Les deux coudes sont lourds, toujours un mur devant, un mur derrière. Expirez, tirez. Inspirez, changez. De l'autre côté, paume de main de part et d'autre de mes oreilles, je relâche. Je relâche le coude, je mets bien le bout du nez bien face à l'axe. Juanita, je trouve ici la petite orientation de ma tête. J'expire, coude lourd opposé. J'inspire les deux coudes vers l'avant et vers le ciel. Expirez vers l'arrière et vers le bas. Inspirez. 2. Inspirez. 3. Allez, les grands bras vers le haut, petit doigt. Expirez. Sentez que ça cracouille dans les épaules. Inspirez. Expirez vers l'arrière, vers le haut. Laissez monter vos épaules. Expirez pour le dernier. Inspirez. Allez faire un cercle, ou plutôt recroiser vos doigts dans le dos. Une petite boule que j'étire vers le bas. Ça ouvre mes épaules. Ça fait cambrer mon dos. C'est l'inspire, je relâche la tête. C'est l'expire, je lâche les bras entrecroisés derrière la tête. Ouvrez les coudes, relâchez vers l'avant. Relâchez les coudes. Juste le poids des bras qui étire les cervicales. Les épaules sont basses, toujours le dos gainé, le centre gainé. Pour inspirer, grand cercle. De nouveau, j'entrecroise les doigts dans le dos. Entrecroisement inhabituel. Je croise, je décroise, je recroise. Et cette boule, je l'amène vers le bas. Expire à la fin du mouvement. Inspirez, entrecroisez les doigts. Entrecroisement inhabituel, je croise, je décroise, je recroise. J'ouvre les doigts vers le bas et un peu plus bas. Un peu plus bas, peut-être j'embarque les épaules, le haut du dos. Je bloque le bas du dos, les lombaires. J'y vais par étage. Ça étire tout le dos en dos rond. À la fin, je lâche les bras et je m'étire vers l'avant. Expirez, tirez-vous très loin, très loin, très loin, très loin, très loin. Laissez la brique pour l'instant, peut-être même soulever les fessiers. Vous êtes très, très, très loin. Main à plat largeur de votre tapis. Pour inspirer, dérouler la colonne. Cette fois-ci, on enlève la brique. On change le croisement des jambes et on va descendre bien dos plat. Je change le croisement des jambes, pas trop près, entre mon pubis et mes talons. Je grandis. Un beau triangle équilatéral entre vos jambes pour descendre. Ici, je descends peut-être un peu plus bas, sur le bout des doigts, bien tonique. On pense à la petite sculpture, Muriel, que je t'ai envoyée hier au niveau des doigts. C'est-à-dire que vous êtes très tonique en extension de vos doigts, les poignets soulevés, les coudes soulevés. Je relâche la tête, le front au tapis. Pour inspirer, dérouler, revenez dos droit, installez-vous à quatre pattes, crochetez tout de suite vos orteils, vous êtes à quatre pattes, dos gainé, centre gainé. Entrez le nombril. On est parti, on va tomber entre nos épaules et remonter entre nos épaules. Donc je tombe en direction du sol, j'expire, je remonte. On le fait 3, je tombe, je repousse. 4, je tombe, je repousse. Sentez la force quand vous vous repoussez du sol. Allongez les doigts, beaucoup d'espace entre chaque doigt, je me repousse. Inspirez, je tombe, je me repousse. Et amenez le bout des doigts vers vous. Restez. Bout des doigts vers l'extérieur. Le bout des doigts touche le bord de mon tapis. Restez. J'écarte toujours beaucoup les doigts entre eux. Paume de main vers l'extérieur, les doigts vers l'intérieur. Restez pour aller vers la droite et vers la gauche. Les paumes de main, les poignets sont alignés avec l'extérieur de mon tapis. Je vais aller vers la gauche et je vais aller vers l'avant. Et je vais aller vers l'arrière. Et je pense à mon nombril qui est plaqué vers l'avant en faisant des cercles et vers l'arrière. Des cercles donc vers la gauche, vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche, vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche dernier, dans l'autre sens, vers la droite, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière. Entrez le nombril, allongez la colonne jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx. Dernier cercle,
vers l'arrière, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière. Étirez-vous à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Revenez à quatre pattes. On est parti pour du petit gainage, de la force musculaire au niveau de mes bras. On va lever le bras gauche en direction de notre épaule droite. De l'autre côté, je suis bien droite. Je ne bascule pas le poids de mon corps ni à droite ni à gauche. On en fait 10, 9, épaules, 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 5, épaules, épaules, épaules. On monte les genoux un tout petit peu de 2 centimètres. Et de nouveau, épaule gauche, épaule droite, épaule gauche, épaule droite. Et on essaie de ne pas basculer le moins possible à droite ni à gauche. Épaule gauche, épaule droite. 3, 2 et 1. Redéposez vos genoux, étirez-vous vers l'arrière, balasana. Allongez le bout des doigts vers l'avant. Relâchez le front, relâchez les épaules. Pour inspirer, remonter. Des allers-retours vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'arrière, inspire, vers l'avant à fond, à fond, à fond. Expirez vers l'arrière. Le dos est droit, à fond, à fond, à fond vers l'avant. Toujours très droit le dos. Vers l'arrière, expirez. Talons fesses. Vers l'avant, à fond, à fond, à fond, à fond. Expirez. Pour le dernier, vers l'avant, à fond, à fond, à fond. Inspire et j'amène le pubis entre mes mains. Expire. J'ouvre. Je laisse crocheter mes orteils. 3 allers-retours. Vers l'arrière, front genou, je suis plutôt front genou. Donc front tapis, je suis tout plutôt ronde, les bras tendus. Inspirez vers l'avant. Chien tête en haut tout de suite. Ouvrez les épaules. Expirez. Mobilité de votre dos. Dos rond vers l'arrière, front tapis. Inspirez vers l'avant, au contraire, coccyx vers l'avant, pubis vers l'avant, ouvrez la poitrine. Le dernier, expirez vers l'arrière, toute ronde jusqu'au coccyx à partir du front. Inspirez, au contraire, ouvrez l'avant de votre corps, courbez l'arrière de votre corps. Pointez vos pieds, descendez en cobra, remontez en chien tête en haut, redescendez en cobra. Expire. Inspire. Super, expire. Un dernier. Expire. Repoussez-vous, crochetez vers l'arrière les orteils. Étirez-vous une dernière fois, inspirez pour un dos creux. Et quelques dos creux, quelques dos ronds. C'est l'expire du dos rond, c'est le nombril qui plaque. Je relâche le front, j'ai plutôt le poids du corps vers l'avant. Et j'inspire dos creux, plutôt le poids du corps vers l'arrière. Expirez deux. Vers l'avant, le poids du corps sur la pulpe de vos doigts, crochetez vos bouts des doigts, inspirez vers l'arrière. Oh oui. Bras bien tendus pour Muriel. Expirez vers l'avant. Et inspirez vers l'arrière. À la fin de mon inspire, je monte les fessiers vers le ciel. Bien, tête en bas. Droite, gauche, on marche. Droite, tranquillement. Gauche. On marche talon droit au tapis. Talon gauche au tapis. Talon droit au tapis, super. Tranquille. Talon gauche au tapis. Je reste talon gauche au tapis un instant. Ma jambe droite est donc fléchie. Je regarde sous mon bras gauche, je regarde mon aisselle, je détends les cervicales et le cou de tout le monde. Super, je continue d'allonger le bout des doigts, d'étirer à l'arrière de ma jambe. Je reste encore 3. 2. Et je respire. Et je vais faire de l'autre côté. Talon droit au tapis, je regarde alors sous mon aisselle droite et ma jambe gauche est fléchie. Ma jambe gauche est fléchie bien dans l'axe. Le genou bien à l'axe en direction de l'avant de mon tapis. Je sens tout l'arrière de ma jambe qui s'étire et je contracte bien le quadriceps, la cuisse droite. Pour verrouiller mon genou, j'allonge alors les orteils. Je lève les 2 talons, on va plier sur nos 2 jambes, on va marcher à l'avant du tapis. Je fais un grand pas. Droite et gauche, pieds joints. Pour inspirer, venez dans votre petite planche. N'hésitez pas à avoir déjà vos blocs ici. Déjà pour la petite planche, je peux être sur mes blocs. C'est l'inspire. L'expire, c'est Uttanasana. Je peux être sur jambes fléchies. Je relâche le bout du nez en direction de mes genoux. Pour inspirer, grand cercle par le côté. Pour remonter, Tadasana. Paume de main sur la poitrine. Paume de main vers l'avant.
en Tadasana, en Hatha Yoga. Les doigts serrés, l'allongement de ma colonne, les épaules vers le bas. Les gros orteils qui se touchent. J'essaie de resserrer mes jambes l'une vers l'autre, de sentir cet axe. On est parti, on va faire 4 salutations au soleil. A, Surya Namaskar. A, pour inspirer vers le ciel. Ici, juste la tête qui lâche. Expirez par le centre pour redescendre Uttanasana. La petite pince, je relâche le bout du nez. Inspirez Ardha, la petite planche ici. Reculez la jambe gauche vers l'arrière, restez ici en grande fente. Remontez la poitrine, remontez le bout du nez en direction de l'angle du mur en face. Pour expirer 5 temps dans mon chien tête en bas. J'immobilise ma posture, je relâche le bout du nez, je relâche le visage sain. 4, j'allonge les doigts, je pose la posture. 3, j'allonge les bras et le dos. 2, je relâche la tête, le visage, les yeux, la langue. 1. Pour inspirer, regardez entre vos mains, avancez la jambe gauche entre les mains. Je me retrouve de nouveau en fente. J'inspire. J'expire de nouveau. Serrez les pieds joints. Uttanasana. Relâchez le bout du nez. Ardha, la petite planche. Expirez, relâchez. Uttanasana pour dérouler la colonne. Pour repartir, paume de main sur la poitrine. Tadasana. Une expire, une inspire. De nouveau, Surya Namaskar. B vers le ciel. Vers le sol. Expirez. Relâchez. Pliez sur vos 2 jambes. Les paumes de main sur le tapis. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. Relâchez la tête, la nuque. Inspirez hard à la petite planche. Cette fois-ci, on recule la jambe droite vers l'arrière. De nouveau, un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin pour cette fente. Cette fente, donc bras tendus, bout des doigts plantés dans le tapis, la poitrine fière en direction de l'avant du corps, voire de la diagonale. Pour expirer, là, je pose les paumes de main, je file ma jambe vers l'arrière et je me suis déposée en chien tête en bas. 5. Le moins de mouvement possible, le plus d'immobilité, cultiver cette immobilité. 4. La certitude dans vos appuis, le mental posé. 3. Plus vous aurez le corps posé, plus vous aurez le mental posé, et vous serez concentré et bénéficierez des bienfaits des postures. 2. Et 1. Pour inspirer, regardez entre vos mains, laisse glisser simplement la jambe droite vers l'avant. Retrouvez alors toujours cette fente très longue, très fluide, très grande. Déposez toujours le genou. Allongez le dos, la colonne, la poitrine en direction de l'avant de votre tapis, voire en direction du ciel. Paume de main au tapis pour ramener la jambe. Uttanasana. Relâchez le bout du nez. Inspirez, Ardha. Trouvez cette petite planche à votre étage. Pour expirer, relâchez Uttana pour dérouler. Grand cercle sur le côté. Pour repartir, paume de main sur la poitrine. Tadasana. Une inspire, une expire. Surya Namaskar. À de nouveau, inspirez. Par le centre, par le ciel. Vers le bas. Expirez. Pliez peut-être sur vos genoux. Serrez-vous en 2. Inspirez. Vous reculez la jambe gauche vers l'arrière. Très longue, très grande, super. Inspirez. Pour expirer. Directement, mon pied droit se dépose à côté du pied gauche pour le chien 5. Dans ces chiens calmes, détendus, vous pouvez fermer vos yeux. 4. Pour détendre encore plus la peau de votre visage. 3. Continuellement pousser sur vos paumes de main pour amener le poids du corps sur vos pieds. Exact. 2. Ouvrez les épaules vers l'extérieur. 1. Et ramenez les jambes plutôt en rotation vers l'intérieur, comme si vos genoux se regardaient, les gros orteils vers l'intérieur. Inspirez, regardez entre vos mains pour la jambe gauche. La jambe gauche, elle glisse, elle se dépose entre mes mains.
De nouveau, inspirez. Ici dans Anjayanasana. Poitrine, pensez poitrine, 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 poitrine. Expirez. Amenez le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, serrez-vous en deux. Pour inspirer la petite planche, ici je m'allonge, je me grandis. Je tends mes deux jambes, si possible, à fond, à fond, à fond, à fond. Pour expirer, relâcher la tête. Pour un grand cercle sur le côté, je déroule ma colonne, la tête toujours en dernière et je m'étire. Surya Namaskar. À droite. J'inspire par le centre. Je monte et je m'étire. Ici, je suis très forte sur mes jambes. J'expire par le centre. Je bascule. Je me plie en deux. Très serré, quitte à plier mes jambes. Pour inspirer la petite planche. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui recule très loin, très loin, très loin, très loin, très loin. Pour inspirer poitrine. Bout des doigts plantés dans le tapis. Pour expirer, de nouveau, immobile. Ah, les chiens tête en bas sont de plus en plus faciles, confortables. 4. Je continue de pousser sur mes mains. Je sens la souplesse de mes jambes qui s'installe. 3. Toujours contracter l'avant de votre corps, vos cuisses, votre gainage abdominal, le nombril plaqué. 2. Belle ouverture de votre poitrine comme si vous la déposez sur vos cuisses. 1. Peut-être petite cambrure dans le bas du dos. Pour jambes droite vers l'avant, entre mes mains. J'inspire, poitrine, et j'expire, Uttanasana. Toute serrée. Inspire la petite planche, allongée. Relâchez avant de grands cercles par le côté. Grand cercle, je monte, je m'étire. Je passe par le centre. Tadasana. Paume de main vers l'avant, je ferme mes yeux. Petite pause ici. Après ces 4 salutations, je plante bien mes ongles dans le tapis. Je m'allonge, je regarde où je suis, l'allongement de mon corps, de ma nuque, la détente de mon visage. Peut-être en effet l'occasion pour enlever une couche de pull. Poids du corps plutôt amené sur mes talons. Surya Namaskar B. On est parti avec la posture de la chaise. J'inspire, paume de main sur la poitrine pour fleurer, effleurer le sol. Expire, Uttanasana. Je reste ici, je décambre à fond, je rentre le nombril pour tout le monde. Super. J'ai les bras dans le prolongement de mon corps, les paumes de main ensemble. C'est Uttanasana, la posture de la chaise. Je regarde mes pouces. Pour inspirer, grandir, passer par le centre. Peut-être petite extension vers l'arrière, grand cercle par le côté cette fois-ci pour plonger vers le bas. Expirez, relâchez, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Reculez la jambe gauche vers l'arrière. On reste ici en V1. Je dépose le talon à l'arrière. Les deux talons sur deux lignes différentes. La posture du guerrier 1. Je vais monter les bras, j'avance bien la hanche gauche. On va rester 5. Je grandis dans les hanches, dans le bas du dos, dans le centre, dans le ventre. Je verticalise alors mon corps. 4. Je plie un peu plus sur la jambe de tout le monde, la jambe de Clara. J'avance la hanche gauche à fond, à fond, à fond. 3. J'avance aussi la hanche gauche de Juan, en refermant peut-être le pied à l'arrière à 45 degrés. Tu recules alors ton talon, tu avances tes orteils gauche. 2. Pour inspirer directement en guerrier 2, ici, on va ouvrir le corps. On ajuste juste le pied derrière. Le pied derrière, on l'ajuste pour avoir les deux talons qui s'alignent et le pied à 90 degrés à l'arrière, pareil au petit côté du tapis. Pour plonger sur la jambe avant. On va faire 5 plongées, 5 pliés. Le temps d'échauffer nos hanches. 3, 4, un peu plus bas. 5 encore plus bas. Je recule le pied à l'arrière pour avoir un guerrier bien bas. 5. Je contrôle le bras à l'arrière qui est bien aligné au bras à l'avant. Aligné avec mes épaules. Super. Je reste 4. Super. Regardez le bout de vos doigts à l'avant pour Clara. 3.
Rentrez le bas-ventre, décambrez à fond. Le et restez. Un. Inspirez, tendez cette jambe avant, on est parti pour le triangle. Expirez vers l'avant, descendez, 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 descendez. Le bras à l'arrière, je le regarde, il est horizontal. Et une fois que je suis bien basse, je bascule le corps. Je trouve ici un appui sur le sol, ou sur ma brique, ou sur moi, pour me repousser. Je dois me repousser de ce troisième appui. Je dois me repousser pour m'allonger. Ouvrez 5. Ici l'allongement, dans ce triangle. Ouvrez la poitrine. Ouvrez tout le côté droit. Dites-vous que le côté droit, le sein droit veut aller vers le ciel. Le ventre, 2. Oui, tendez, contractez vos cuisses pour verrouiller vos genoux. Et 1, inspirez, deuxième set, amenez le bras au-dessus de l'oreille pour 5. Pour un étirement de tout votre flanc gauche, jusqu'au bout des doigts, à partir du talon. 4. Voilà. Santé, super. 3, l'allongement, peut-être refermer le centre, le ventre qui se plaque. 2 et 1 pour inspirer, plier sur cette jambe avant, sans changer le corps, restez de nouveau 5. J'ai juste plié ma jambe avant, le bras droit ni le bras gauche n'ont changé de place. 4, c'est ça Béa, oui. Ouvrez à fond le corps en repoussant votre corps contre votre jambe. 2 et 1 pour inspirer. Ici, ramenez le bras dans la verticale. On va faire une planche latérale. Grâce à notre jambe du dessous qui était fléchie, je vais l'amener en planche latérale. Ici, je vous attends. 5, 4, les deux pieds l'un sur l'autre. 2, 3, 2 et 1. Je rebascule sur une planche frontale. 5 et 4 et 3 et 2 et 1. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Une inspire par les narines. Une expire par les narines. Pour plier sur mes deux jambes, marchez gauche, droite à l'avant du tapis. Pour inspirer la petite planche, on repart. Pour expirer, Uttanasana, la pince. Ici, je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre, je relâche la tête à la fin. Pour dérouler, grand cercle par le côté. J'inspire, je m'étire, je relâche la tête, la nuque, je passe par le centre. Tadasana. Pour repartir tout de suite, serrez bien vos orteils, pliez sur vos jambes. Uttanasana, Surya Namaskar. Ici, petite cuillère, petit arrondi du bas du dos. Je reste un instant, rentrant mon nombril. Super. Serrez vos genoux ensemble. Serrez la malléole. Serrez les pieds. Serrez les cuisses à fond, à fond, à fond. Ça va vous aider à descendre un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Parce que vous serrez vos jambes ensemble, ensemble, ensemble. Pour inspirer, remonter. Petite extension peut-être, la poitrine vers le ciel. Pour grand cercle par le côté, vers l'arrière. J'expire, je me plie en deux. Ici, je serre peut-être et je plie peut-être mes genoux. Inspirez, Ardha, la petite planche. On va reculer cette fois-ci, la jambe droite vers l'arrière. Pour le V1 tout de suite, je dépose le talon, les deux talons sur deux lignes différentes. Ce beau V1, grand et long, je monte vers l'avant et cette fois-ci, c'est la hanche droite que j'avance, avance, avance, avance. On va rester 5 temps. Là-haut, 5. Avec le tronc bien vertical. Super. Avec la hanche droite qui avance. Oui. Si besoin, j'avance un tout petit peu le pied avant, je réajuste. Je plie sur ma jambe avant. 4. On essaie de regarder le bout des doigts pour Steph, pour allonger ta nuque, l'avant de ton corps, ton cou jusqu'au nombril. 3. 2. Plier, 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 plier. Et 1 pour le V2 tout de suite, je m'installe. Peut-être je tends la jambe avant pour ajuster le pied arrière, les deux talons sur la même ligne.
Le pied à l'arrière bien parallèle au petit côté du tapis. J'allonge et ici, je vais ouvrir tout mon côté droit. Mon côté droit s'ouvre et je plie 5 fois vers l'avant. Je descends de plus en plus. 2, 3. Des bras bien solides de BA sur le côté, à l'horizontale pour travailler la force de tes bras. 4 et 5, je reste. Force de mes bras, je contracte autant mes bras que mes jambes. Contractez à fond la jambe à l'arrière, ouvrez tout votre côté droit. Visualisez, c'est ça tout le monde, l'épaule, le flanc, la hanche, la cuisse, le genou à droite, le mollet à droite, le bord externe de mon pied qui va chercher le sol. Je plie un peu plus, je m'assure d'avoir le genou à l'avant de tout le monde, Virginie de Muriel qui ne flanche pas ni à droite ni à gauche, qui est bien dans l'axe. Pour inspirer, tendez vos 2 jambes. On est parti dans Utthita Trikonasana, la posture du triangle. On va la chercher très basse. Très basse avec le bras à l'arrière, à l'horizontale. Je peux le regarder pour m'en assurer. Ça peut claquer dans la hanche et je descends. Je me repousse de ce support qui est au sol, que ce soit mon tibia, que ce soit la brique, que ce soit le sol, main à plat. Je me repousse de ces 3 appuis pouvoir tenir. Je contracte à fond les cuisses, 5. Les 2 bras sont verticaux, 4. Contractez bien les cuisses de tout le monde, de Virginie, ouvrez vos 2 épaules. 3, détendez la poitrine. 2, je dois voir le dos de la main de Clara. Quand tu regardes vers le haut, tu vois le dos de ta main. Oui, quitte à revenir légèrement, effectivement, vers l'avant. Et deuxième set, bras au-dessus de l'oreille. Sentez la rotation dans votre omoplate, la paume de main en direction du sol, le coude en direction du ciel, le petit creux du coude en direction du sol. 5. Ici, j'ouvre la poitrine, le bout de mes tétons en direction du ciel. 3. Et 2. Et 1. Je plie simplement sur la jambe avant tranquillement pour me déposer un peu plus basse. Et c'était 5. Avec le bras droit qui n'a pas changé de position pour travailler la force de mes bras. 4. Je me repousse du sol avec les 3 appuis, même la paume de main au tapis me repousse. 2 et 1. Et donc c'est là la planche latérale. Le bras revient vers la verticale. Je me pousse du sol. Je peux regarder le sol. Je regarde ma paume de main gauche qui est au tapis. Je me repousse du sol. Je laisse glisser mon pied qui vient rejoindre l'autre. Et je superpose mes 2 pieds. 5. Je pousse à fond. J'ai des douleurs d'épaule, des douleurs de bras. Je dépose mon pied, mon genou au tapis, comme ça. 4, 3, 2 et 1. Je trouve une planche frontale, peut-être sur les paumes de main. Si c'est trop difficile, je m'installe sur les coudes. 5, 4. Mais je baisse le bassin de tout le monde. Je serre les fessiers. 3, j'ai les pieds largeur de mon bassin avec les talons très loin, loin de ma tête. 2 et 1. Pour chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Une inspire par les narines et une expire par les narines. Pour inspirer, regardez entre vos mains, pliez sur vos 2 jambes. On va marcher à l'avant du tapis. Cette fois-ci, jambe droite, jambe gauche qui se rejoignent. Pour inspirer, la petite planche. Pour expirer, le profond Uttanasana, la pince. Pour inspirer, grand cercle vers le côté. Je m'étire, je relâche la nuque à la fin. Je passe par le centre, Tadasana, les pommes de main en direction de mon legging, de mes cuisses. Je ferme mes yeux. Retrouvez ici l'équilibre sur vos 2 appuis, sur vos 2 pieds, les pieds joints. J'espère que ça va, ma petite Virginie. Tu te resserres, tu te reconcentres. Ou tu t'installes en balasana si besoin. Balasana, une petite posture de l'enfant aussi, ça peut être très bien. Vous relâchez la peau du visage.
On prend le temps ici de se régénérer dans ces postures et d'immobilité. On prend le temps de faire le point, de s'observer, d'allonger les cervicales de tout le monde, menton légèrement vers le sternum, de redéposer la respiration et le cœur ralenti avec notre respiration, avec des profondes inspirations par les narines et des profondes expirations par les narines. Surya Namaskar B avec Uttanasana, un peu plus fluide et enchaîné. Plantez bien vos ongles dans le tapis, tout comme vos talons. Recentrez-vous autour de cette ligne qui vous traverse depuis les talons, passe par votre pubis, longe la colonne vertébrale pour s'échapper au niveau du sommet de votre crâne. Inspirez, paume de main, poitrine, resserrez ces paumes de main autour de cet axe pour aller frôler la terre. Uttanasana. Tout de suite, je serre le ventre, je regarde dans la diagonale haute, le bout des doigts, le bout de mes pouces. Pour inspirer, je monte vers la verticale, je dépasse la verticale vers l'arrière. J'ouvre les bras par le côté, expirez. Uttanasana, terre, sol, danse. Inspirez. Petite planche, expirez, jambe gauche vers l'avant. Allongez, étirez, allez très très loin avec ses orteils. Dans un grand Jayanasana très profond. Ici pour travailler sur nos torsions, sur nos ouvertures de hanches à droite. Très longue alors ici au niveau de la gauche. J'ouvre le côté droit, je laisse tomber le côté droit sur le côté. Je me retrouve avec le bord externe de mon pied sur le tapis. On est parti, soit je reste là et je suis bien, c'est déjà beaucoup, soit paume de main à plat au tapis, je plie ma jambe, peut-être sur mes briques pour ma torsion. On va toutes tenter aujourd'hui d'attraper notre pied, peut-être avec la paume de main droite. Je serre, je serre, je serre ici. Ça me fait travailler les ischio-jambiers. Je vais chercher le bord externe de mon pied, à l'extérieur de mon pied. Je regarde alors en direction de mon genou opposé et puis regardez vers le ciel. Vous poussez ce pied dans votre main. 5. Vers le ciel, vers le ciel. 4. Vers le ciel. 3. 2. Et 1. Ne lâchez pas ce pied, ramenez-le vers vos fessiers. Ramenez tout vers votre fessier, même la jambe droite. On va rester 5. Talons fesses. Relâchez le visage vers le bas. N'hésitez pas à utiliser une brique ici sous la main. Vous avez vu, je suis en niveau 2. 3. Et 1. Pour lâcher le pied, c'est tout doucement. Vraiment, dans le contrôle, on peut redétendre son pied. On travaille alors les muscles à l'arrière. Hyper important de muscler ici. Ces muscles-là, ischio-jambiers. Il faut les étirer, mais il faut les muscler. On va s'installer dans la posture du chevalier pour notre torsion. Posture du chevalier ici, avec le bras gauche. Le bras gauche qui va monter, qui va aller au-delà, avec l'aisselle. Se plaquer, soutenez-vous, contre votre tibia. Peut-être en restant ici, peut-être tout de suite, on monte le genou. On reste ici, paume de main en direction de mon sternum, de ma poitrine. 5. Mes deux coudes vont être verticaux. 4. Super, je tire le talon de tout le monde vers l'arrière. 3, on attend Juanita. 2. Et 1, on va passer par la posture Anjayanasana. Je ne lâche pas mes jambes. Je suis toujours en l'air, je suis toujours en l'air, je suis toujours en l'air. Super, je m'étire. 5, 4, 3, bravo. 2 et 1. Les bras par le côté, ouvrez vos épaules. Paume de main tapis. Trouvez une jolie planche. Restez. Et restez. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une inspire, une expire pour déjà repartir. Pliez sur vos deux jambes. Marchez avec le pied gauche. Gauche-droite. Entre vos mains. Pieds joints. Inspirez Ardha. Pensez toujours à ces petites briques qui peuvent vous aider à trouver ici une jolie planche. Un petit peu haute. Mais c'est bien parfois de travailler à 60%, 50%.
Pour expirer, Uttanasana, relâchez le bout du nez vers le bas. Pour inspirer, grand cercle par les côtés. Je me retrouve debout, je m'étire. Passer par le centre, Tadasana. Pour repartir, inspirez. Pliez sur vos deux jambes, Uttanasana, restez 5. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. 4, 3, 2, 1. Inspirez, ciel. Dépassez la verticale, plongez. Pliez-vous en deux. Pliez peut-être sur vos deux genoux. Relâchez le bout du nez en direction de vos jambes. Peut-être le bout des mains sur mes tibias si je n'arrive pas à toucher. Pliez à fond sur les jambes. Inspirez, Ardha. Et cette fois-ci, c'est la jambe. Oula, j'ai un doute. Droite vers l'arrière. Droite vers l'arrière, très loin, très loin, très loin, très loin. Ici, très loin, très loin, très loin, très loin. Pour Anjayana, montée. Et trouver l'ouverture. Le pied ne bouge pas, c'est juste la hanche aujourd'hui qui ouvre et qui tombe un peu sur le côté. Elle tombe sur le côté. Je prends peut-être ma brique, niveau 2, niveau 3 pour ma torsion. N'hésite pas. J'inspire, je grandis. Ah, et peut-être, Steph, t'as pas tes briques à la campagne. Il faudrait y avoir deux paires. Une paire campagne, une paire ville. Pour inspirer. On a dit 10,99 €. Grand cercle vers l'arrière. Et donc là, je travaille l'ischio-jambier, je le muscle, je muscle, je muscle. Je pointe mon pied, j'attrape le bord externe. Visualisez le côté extérieur, c'est-à-dire c'est le petit doigt, le petit orteil. Je pousse dans ce pied, je regarde mon genou gauche qui est en train de se fléchir sur le côté. Et peut-être je regarde vers le ciel. 5, 4, super. Poussez dans le pied, poussez, 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 poussez. 3, poussez, poussez, poussez. 2, sentez que ça va ouvrir vos deux épaules. Les deux épaules en direction du ciel, les deux tétons en direction du ciel, 2 et 1. Pour revenir au centre, ramenez le pied et ramenez le genou à l'axe. Pour vous détendre ici, ramenez talons-fesses et amenez le pubis le plus bas possible. 5, pubis vers le bas, pubis vers le bas, pubis vers le bas. 4, pubis, pubis. 3, 2 et 1. C'est ici que je muscle mon ischio-jambier. Je lâche le pied et je le dépose tout doucement en 5 temps vers le bas. Je crochette, je me dépose en posture du chevalier. J'inspire gauche. Non, droit, 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 droit. J'expire. Aisselle, coude. Je vais le plus bas possible. Je m'aide. Je me repousse avec ce coude. Je pousse le genou vers l'arrière tandis que je me faufile. Les deux mains ensemble, les deux coudes se verticalisent. Et peut-être je regarde vers le sol, ou alors je regarde sur le côté, voire je regarde vers l'arrière. 5, 4, 3, super. Verticalisez à l'arrière votre talon. Montez le talon. 2, bravo. 1, inspirez, ramenez cette prière vers le ciel. En Jayenasana, les jambes n'ont pas bougé. 5, 4, 3, verticalisez le pied à l'arrière. 2, 1, passez par l'extérieur et vers le bas. Bravo, trouvez votre jolie planche. Trouvez votre Adho Mukha Svanasana. Inspirez par les narines. Et expirez par les narines. Pour inspirer, pliez sur vos deux jambes. Marchez à l'avant du tapis, droite. Droite, gauche. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Inspirez grand cercle vers le côté. Remontez debout, passez par le centre, bras le long du corps. Fermez vos yeux un instant, ramenez le poids du corps sur les talons, les gros orteils se touchent, les malléoles internes se touchent, les genoux tentent de se toucher. J'ai ramené mon corps sur cette ligne centrale qui me traverse, que je visualise. Pour inspirer, ouvrez le pied sur le côté directement. Les pieds parallèles, peut-être même les pieds vers l'intérieur. Vous pouvez, dans cette posture-là, vous mettre face à l'écran, les pieds de part et d'autre de votre tapis si vous le souhaitez, pour vraiment m'avoir dans l'écran. Ouais, c'est ça, Juan.
Quand je suis pas souple, j'écarte beaucoup les pieds. Si je suis souple, j'écarte moins les pieds. Donc les pas souples, beaucoup d'écart. Les souples, peu d'écart. Inspirez les paumes de main en direction du sol, les bras sur le côté. Posture initiale. Il y a il y a trois penchés vers l'avant. Le premier, j'inspire vers le ciel. J'expire, petite boule dans le dos. C'est le premier. Dans une inspiration, je trouve systématiquement l'extension. Dans une expiration, je pars en flexion. La petite boule monte, 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 le plus loin possible. Vous relâchez la tête à la fin. Vous vous dites que le sommet du crâne veut aller en direction du sol. Pour ça, j'étire l'arrière de mes jambes, je travaille la flexion de mes hanches. Ici, j'ai donc la boule qui va au-delà de ma tête. Les cuisses sont contractées pour tout le monde. Oui. 5, 4. Les orteils peut-être se regardent. 3. Contractez bien l'arrière des cuisses, laissez les ischions, le coccyx monter. 2. Dernier. 1. Tête, 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 sommet du crâne, sol. Pour inspirer, remontez avec les bras sur le côté qui remonte vers le haut. Posture initiale, c'est l'inspire. Et on repart vers le ciel. Pour la posture numéro 2, c'est les paumes de main sur mes hanches, les coudes vers l'arrière. Pour inspirer ciel, pour expirer sol. Je descends vers le bas, mais surtout vers l'avant. Je regarde vers l'avant, je regarde vers l'avant, je regarde vers l'avant. On va lâcher au dernier moment le regard. On se dit que la tête, sommet de la tête veut toucher le sol. 5. Sommet de la tête. Contractez les cuisses. Laissez le poids du corps vers l'avant. 4. Le poids du corps peut-être un peu sur les orteils. 3. Sentez la flexion au niveau de vos hanches. Le dos est long. 2. Sommet de la tête, sommet de la tête, sommet de la tête. 1. Pour inspirer, bout du nez, le même chemin, je regarde vers l'avant, je remonte vers le ciel pour inspirer. Sur le côté, ajuste à chaque fois vos pieds si besoin, vers le ciel pour inspirer. Cette fois-ci, on redescend les bras sur le côté. On va aller attraper directement soit l'arrière de nos talons, soit l'arrière de nos mollets, soit l'arrière de nos chevilles. Vous trouvez ici ce qui vous va. Si vous êtes au niveau des talons, vous pouvez même marcher sur les talons. C'est-à-dire, j'attrape sous les talons, mais vraiment, je marche sous mon talon. Je m'installe donc, tac et tac, les bras tendus vers l'avant pour tout le monde. J'inspire, j'expire, je plie peut-être mes coudes. Mes coudes longent mes tibias. 5. Plaquez les coudes, les tibias contre vos mollets. Même si vous avez attrapé vos mollets, vous pouvez plaquer vos bras. Donc, je recule les épaules de tout le monde de Muriel, j'avance ses oreilles, les coudes plient vers l'arrière. 3. C'est ça. Avec une ouverture, comme si les pouces voulaient aller sur les côtés, pas vers l'intérieur de mes jambes, sur les côtés de mes jambes. 2. Ouais, c'est plus ça. J'ouvre les épaules, les avant-bras et 1. Tête, tête, tête. Pour inspirer, grandir, passer par le côté, remonter vers le ciel. Pour revenir à l'avant du tapis, paumes de main jointes, les pieds largeur de mon tapis. Pour inspirer ici, par les narines. Expirez par les narines. On va ouvrir les orteils vers l'extérieur du tapis. Il n'y a plus que mes talons sur mon tapis pour Malasana. Je descends, je m'installe dans ma petite... Oula! Ouh, ouh, ouh. On m'a dit donc méditation. Les paumes de main sur le centre de ma poitrine. Le bassin lourd, je ferme mes yeux. Mes orteils sont sur le côté, mes coudes sont plaqués contre mes genoux. Et cette prière veut venir sur le centre de ma poitrine. Et je remonte pour Juan, et qui est légèrement là. J'essaie de basculer le poids du corps vers l'arrière et de remonter dans les épaules, ou plutôt dans le cou, dans les oreilles. Les épaules sont basses.
J'amène le pubis, le bassin vers l'avant, 4. Super, poids du corps vers l'arrière, pour Béa également. Épaules vers l'arrière et coudes qui poussent dans les cuisses de Muriel, 3. Épaules basses de Virginie, détente du visage. Ferme tes yeux, 2. Pour 1. Ramenez les paumes de main vers l'arrière pour s'installer directement dans Navasana, la posture du bateau. Peut-être jambes fléchies, les paumes de main se regardent de part et d'autre de mes jambes. Peut-être 5, je tends mes jambes. 4, je serre mon centre, je serre les genoux, je serre les malléoles internes. 3, 2 et 1. Tout de suite les plantes de pieds ensemble, le livre ouvert avec les plantes de pieds, je suis installée. J'inspire dans Baddha Konasana pour expirer les coudes sur le côté. D'abord dos rond, comme si le front voulait se déposer sur ce livre ouvert. J'ouvre donc les plantes de pied en direction du ciel. Je suis dos ronde avec le nombril qui rentre, 5. Les épaules ici peuvent aller vers l'avant. Les coudes sont déposés sur mes mollets. 4. Relâchez. 2 et 1. Déroulez la colonne, entrecroisez les doigts sous les pieds pour inspirer, grandir. Ramenez peut-être un peu plus les talons en direction du pubis. Allongez les orteils. Cette fois-ci, j'ai vraiment déposé sous mes pieds mes mains pour pouvoir agrandir le dos. Et cette fois-ci, on va descendre dos plat avec les coudes proches de mon corps. C'est l'inspire et c'est l'expire. Les coudes proches de moi, les genoux dépassent sur le côté et je relâche la tête. Les coudes vraiment en direction de mes hanches, collés à mes hanches. 3, 2, et les coudes sont là. Et 1. Pour inspirer, grandir. Vous allez allonger la jambe gauche vers l'avant. J'allonge ma jambe gauche. Je recule mon ischion gauche. Et j'ouvre aujourd'hui en parivrita le genou. Donc si je tendais cette jambe, j'aurais un angle de... J'ai un angle droit. Là, je replie. Habituellement, c'est vrai qu'on le fait comme ça. Passe. Là, on s'ouvre un petit peu. J'inspire. Je monte. Je contrôle ici alors mon équilibre avec les deux ischions bien plantés dans le tapis. Et j'expire latéralement pour aller attraper ici. Peut-être le gros orteil avec la prise pistolet. Peut-être j'attrape simplement ici ma cheville, pas par l'intérieur, toujours par l'extérieur. On va inspirer, on va déposer cette paume de main ici sur nos côtes pour sentir les côtes qui respirent. Dans l'inspire, j'ouvre les côtes, j'ouvre l'épaule. Dans l'expire, peut-être je plie un peu plus mon coude en direction de mon genou. Inspirez ciel, ouverture des côtes. Ici, étirement, allongement du flanc. L'expire, sentez le coude peut-être qui se plie en direction du sol. Pour inspirer, cette fois-ci, on ouvre le bras au-dessus de l'oreille. On va rester 5. On va regarder en direction de nos orteils. 4, 3, 2 et 1. Pour inspirer, grandir, ramener ici les deux mains ensemble, basculer face à l'écran. Ramener les paumes de main de part et d'autre dans Dandasana, la posture des 4 bâtons. Resserrez vos orteils, resserrez vos talons. Relâchez le menton vers l'avant et vers le bas. Petite pause, petite posture régénérative, intermédiaire entre le côté droit et le côté gauche, où je respire au niveau de ma gorge. La respiration Ujjayi qui s'installe, sonorisée, inspirée par les narines, expirée par les narines et par la gorge.
en ramenant le nombril en direction du cœur, vers le ciel. Les épaules vers l'arrière, les bras tendus. Une deuxième et dernière. Pour inspirer, pointez vos pieds, reculez les paumes de main d'une longueur de main pour la contre-posture, montez le bassin. Expirez. Relâchez peut-être la tête. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez la tête, déposez votre bassin. Pour ouvrir de l'autre côté, la jambe gauche qui s'ouvre. La jambe gauche qui s'ouvre alors sur le côté pour faire notre posture latérale. Donc, je ne suis pas face à mon écran, j'ouvre un peu plus ma jambe sur le côté. Toujours ce rapport talon-pubis, toujours cette jambe droite très tonique, très tonue, avec un pied flex, les orteils vers moi. Je ramène ici, je me centralise, je m'assure d'avoir les deux ischions bien dans le tapis. J'ouvre les deux bras, paume de main sur mes côtes, de l'autre côté, prise pistolet. Peut-être j'attrape les orteils. Si les orteils sont trop loin, j'agrippe ici ma cheville plutôt vers l'extérieur. Pour inspirer, regardez vers le ciel, ouvrez tout votre côté, les côtes, la gauche, l'épaule, la poitrine, détendez dans la hanche. Pour expirer, peut-être pliez légèrement votre coude. On le fait en 3 fois pour inspirer. Aisselle, épaule, ciel, poitrine, expirez coude. Pour inspirer ciel, peut-être monter le bras en direction du ciel, peut-être amener ce bras au-dessus de l'oreille, sol, pour rester 5, 4, et 3. Rentrez le bas-ventre. 2 et 1. Pour inspirer, grandir, passer par le côté, la diagonale et le ciel. Pour inspirer, revenez de face. Allongez les 2 jambes face à l'écran. Allongez également les bras, assurez-vous de ne rien avoir dans le dos et avancez vers l'avant. On est parti pour notre charrue et notre chandelle tranquillement. J'allonge alors mes bras, j'allonge mon dos. J'inspire, je grandis. Expire vers le bassin. 4, les pieds largeur du bassin de tout le monde. 3, 2 et 1. On va faire d'abord un demi-pont pour Juanita. Juan, demi-pont, les pieds largeur de ton bassin, les bras le long du corps, paume de main sur le sol. Pour inspirer, petite cambrure. Pour expirer, demi-pont. Allez, entrecroisez les doigts dans le dos. Faites une petite boule dans le dos. Maintenant, vous écoutez le son de ma voix. Vous restez bien le visage dans l'axe. Vous regardez vers le ciel. Vous montez un peu plus le bassin. Vous étirez cette boule dans le dos, déposez sur le tapis. Les paumes des mains se touchent. Si possible, j'allonge et je tends mes bras. J'inspire là-haut. J'expire là-haut. Peut-être je monte sur les demi-pointes pour monter un peu plus le bassin, un tout petit peu plus haut, super. Poussez sur les demi-pointes, étirez les paumes de main très loin de vos épaules. Vous êtes monté complètement sur vos épaules, vous détendez le visage, la gorge, la poitrine, propulsez la poitrine vers le ciel, propulsez le bassin, expirez. Inspirez là-haut pour détendre les bras de part et d'autre de votre corps, paume de main sur le sol pour dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, depuis le haut jusqu'au bas. Pour relâcher, petite inspire, la petite cambrure, les paumes de main de part et d'autre de mon corps. Pour les petits cubutos, donc ramenez les jambes sur vous. En petite boule, on va faire 3 allers-retours vers l'arrière sur des inspires. Petit cubuto, je me retrouve sur les cervicales. Et petit expire, je redéroule le bassin, la colonne vertébrale sur le tapis en gardant bien les épaules plaquées, le rectangle du dos plaqué. Petit cubuto, c'est l'inspire, l'expire, je redéroule les vertèbres les unes après les autres sur le tapis pour travailler mes abdominaux profonds jusqu'à déposer le sacrum. Et dernier cubuto, je reste derrière. Je reste derrière, vous écoutez toujours le son de ma voix, vous avez peut-être les jambes fléchies ou les jambes tendues. Dans ce cas, les orteils s'agrippent au tapis.
Peut-être les bras le long du corps, peut-être une boule avec les mains dans le sol, ou alors si le bassin revient, j'attrape mon bassin. Si j'ai fait une boule sur le tapis, je tends mes bras sur le tapis. Un instant ici, c'est la posture de la charrue. Les orteils agrippés au tapis pour étirer l'arrière de mes jambes. Expirez bien, montez bien sur vos épaules. De part et d'autre, à droite, à gauche, basculer à droite, à gauche, pour être vraiment sur les épaules, pour pouvoir installer votre posture de la chandelle tranquillement. Je vais alors replier maintenant mes coudes. Mes coudes sont très serrés, très proches l'un de l'autre. Le bout des doigts en direction du ciel pour Juanita, pour tout le monde. Les petits doigts qui se touchent, peut-être qui se parallélisent. Bout des doigts en direction du plafond, du ciel, les jambes très serrées ensemble et ensuite on monte les 2 jambes, si possible, en même temps. Les 2 jambes sont très serrées, les malléoles se touchent, les genoux se regardent, les cuisses se resserrent et je pointe mes pieds vers le ciel. Je trouve ici la perpendiculaire ou plutôt la verticalité par rapport au sol, je tends mes jambes et je les serre ensemble. Je détends par ailleurs tout ce dont je n'ai pas besoin de tendre, de tout ce dont je n'ai pas besoin ici pour maintenir ma posture, c'est-à-dire la gorge, la poitrine, le visage, le cuir chevelu. La mâchoire inférieure se détend. Sentez la détente jusque dans la gorge. Super Béa, très beau Steph. Sentez cette rotation vers l'intérieur de vos jambes, légère, comme si donc ces 2 genoux voulaient se regarder. Ouais, c'est ça, Steph, les gros orteils également. Je trouve la verticalité de Muriel peut-être en ramenant légèrement les pieds vers l'arrière. Oui, c'est ça. Un peu plus de poids alors sur mes coudes de tout le monde. J'essaie de bien symétriser la posture chez Virginie. Surtout le côté droit, en ramenant peut-être le coude un peu plus dans le dos, à droite. Oui, super. Petite variante, on va laisser descendre la jambe droite perpendiculaire, parallèle au sol. Stop pour Béa, pied flex. Étirez les 2 talons à l'opposé. Sentez ce bel écart entre vos 2 jambes. Pour inspirer, remontez la jambe à côté de l'autre jambe ne bouge pas du tout. Et jambe gauche. La jambe gauche descend, 90 degrés. Super, bravo. Restez là, pensez surtout à votre jambe maîtresse principale qui s'allonge en direction de la verticale jusqu'à la pointe des pieds. La jambe est bien tendue, bien tonique. Cette verticalité, vous la sentez, vous la visualisez au niveau de l'aplomb de votre bassin, de votre épaule. Et vous allez ramener votre jambe gauche à côté sans perdre la verticale. Bravo. Pour redescendre les 2 jambes ensemble derrière vous, pensez au porte-à-faux. Le bassin, lui, va aller à l'opposé de mes pieds. Et c'est OK. Le dessus des pieds, pieds pointés sur le tapis. À la fin, dans cette charrue finale, peut-être entrecroiser les doigts dans le dos, de nouveau petite boule dans le dos. Un instant, et puis je vais aller attraper mes chevilles. Je prends mes chevilles, après peut-être avoir caressé mes fessiers, mes creux de genoux, mes mollets. J'attrape fortement les chevilles, les jambes se sont fléchies de part et d'autre de mes oreilles, Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Ici, dites-vous que les genoux un jour toucheront le sol. Dites-vous que mes tibias un jour toucheront le sol. Se déposeront sur le tapis. Vous êtes toute petite, toute dense, toute concentrée. Bravo. Votre nombril est fort et serré, plaqué contre la colonne vertébrale. Oh Muriel! Et on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Pour cela, dites-vous que vous allongez toute la colonne vertébrale dans le tapis jusqu'au sommet du crâne, à partir du coccyx et du sacrum, et vous déroulez lentement. Vous allongez peut-être le dos et vous fléchissez les jambes à la fin. Vous attrapez le bord externe de vos pieds, Happy Baby. Soit j'attrape le bord externe de mes pieds, les pieds sont parallèles au ciel. On va rester ici immobile dans cet Happy Baby. J'ai fabriqué un U, formé un U avec mes jambes, ou peut-être prise pistolet. J'attrape le gros orteil, je referme mes doigts, mon index, mon majeur, mon pouce autour de mon gros orteil. Et dans ce cas, je peux tendre mes jambes peut-être. Immobilité ici dans ce tête Happy Baby, avec les 2 épaules, les omoplates et le bassin bas du corps au tapis.
Expirez plante contre plante, fermez vos yeux, les pieds sur le tapis. Septu Baddha Konasana pour finir les paumes de main sur notre bas-ventre aujourd'hui. Les deux paumes de main sont alors superposées. Je relâche l'ouverture de mes jambes, de mes cuisses sur le côté, le poids de mes cuisses. Et je sens la cambrure naturelle de mon bas du corps, bas du dos qui se forme. C'est donc l'inspiration. L'expiration, laissez votre bas-ventre, la décambrure se former, le ventre peut-être se serrer, peut-être les cuisses se resserrer légèrement l'une vers l'autre, la colonne s'allonger, le menton s'éloigner du sternum. Inspirez, cambrure naturelle, relâchez le bassin, le pubis vers l'avant. Petits allers-retours pour vous à votre rythme d'inspire et d'expire, vers l'avant, vers l'arrière. Vous voulez rouler sur votre bassin, le pubis basculant vers l'avant, le pubis se refermant et remontant vers l'arrière. Le pubis basculant vers l'avant et le pubis se refermant vers l'arrière. On va rester dans la décambrure, on va entrecroiser les doigts sur la poitrine pour s'étirer de tout son long sur le tapis, paume de main à l'opposé de mes plantes de pied, de mes jambes qui vont se tendre. J'expire à fond, à fond, à fond. J'inspire, je me dépose dans un Shavasana. Les bras le long du corps, rassemblez-vous sur votre tapis. 1 minute pour vous. Vous connaissez cette posture, ultime posture. Vous pouvez rentrer maintenant automatiquement dans cette posture qui est la vôtre. Détente du poids du corps sur le sol, relâchez l'arrière de la tête entre vos omoplates, le bas du dos, relâchez vos fessiers, vos cuisses, vos mollets, le poids des talons et donc les orteils qui tombent de part et d'autre sur les côtés. Belle ouverture de votre corps à l'avant de votre corps. Sentez peut-être d'ailleurs que le corps se refroidit, se rafraîchit, fraîcheur, lumière, air à l'avant du corps. Contraste et que l'on observe en contraste avec l'arrière du corps qui est chaud, dense, lourd, en rapport avec le tapis, le sol, la terre. Ici, la respiration se calme et se fluidifie progressivement avec des inspirations par les narines et des expirations par les narines. Visualisez l'abdomen qui se gonfle et se dégonfle, le visage qui se détend jusque dans la gorge, mâchoire inférieure, détente au niveau des hanches. Peut-être visualiser les reliefs de votre corps avec des creux que forme votre corps avec le sol et des pleins, des zones vides alors, le bas du dos, les creux des genoux, le creux des cervicales, le creux des chevilles et des zones pleines, donc où nous laissons notre empreinte sur le tapis, l'arrière du crâne, les épaules, les bras, les dos des mains, bassin, fessiers, cuisses, mollets, talons. Un peu plus de poids sur ces points de contact pour un peu plus de relâcher, de détente. On a levé les zones de conflit articulaire pendant cette pratique. On a mis en tension, sous contrainte le corps, étiré certains segments. L'espace est libre maintenant pour les liquides, les fluides, rentrer dans un état un peu plus liquide, un peu moins solide, un peu moins tenu. C'est de ce temps que vous vous offrez pour détendre jusqu'au niveau des muqueuses de la bouche. Laissez les globes oculaires flotter
au fond des yeux, tout comme la langue au fond de la bouche. Petit filet d'air qui passe entre vos lèvres. Détente de la poitrine en direction de la terre. Gardez cet état liquide, cet état d'être, cet état mental dans lequel vous vous tenez à l'instant. Pour me retrouver, vous allez commencer à laisser rouler la tête vers la droite, laisser rouler la tête vers la gauche. Sans forcer, sans tirer. Juste observer le poids de votre tête, le relief de votre tête, grimacer. Grimacer en direction du ciel et de du plafond. Ah, cette chaleur qui réchauffe Juan, quelle chance! Articulez alors les doigts de la main, articulez vos orteils, vos chevilles et vos poignets. Articulez vos épaules et vos hanches, peut-être vos coudes et vos genoux. Peut-être vous baillez ou vous faites bailler. Vous faites les mouvements dont vous avez besoin. Entrez dans un autre état de corps. Basculez sur votre flanc droit en position fétale. Restez ici un instant, le temps de déposer le corps, le temps de visualiser le corps sur le tapis avant de me retrouver en posture assise. Posture assise de votre choix, le dos érigé, les paumes de main sur vos cuisses. La détente de mon visage, le relâcher des épaules, à l'opposé du sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Observez cette dernière posture, identique à la première posture. Les changements, les zones en tension, les zones en détente, et peut-être simplement la facilité, le naturel pour vous installer dans cette posture assise par rapport au début du cours. Les épaules roulées bien vers l'arrière, la poitrine fière et la petite tonicité abdominale. Je retrouve mon centre, mon nombril qui vient se plaquer. Inspirez par les narines. Expirez par les narines. Frottez vos mains. Frottez vos mains, réchauffez l'intérieur des mains et réchauffez aussi le dos des mains. Déposez vos petites paupières toutes chaudes sur vos paupières. Faites le noir et faites le chaud sur ses yeux. Paupières fermées, j'inspire par les narines et j'expire par la bouche. Dans l'expiration, sentez la détente de la mâchoire inférieure jusque dans la bas-ventre, la chaleur dans le petit bassin pour inspirer narine. Pour expirer par la bouche. Expulser l'air vicié. Détox ici, respiratoire pour inspirer par les narines. Prochaine expiration, vous ouvrez vos yeux derrière vos paupières, derrière vos paumes de main. Vous laissez s'éloigner les paumes de main de votre visage. Ramenez la prière sur votre troisième œil au niveau de vos sourcils, de votre poitrine. Relâchez la tête en signe de gratitude pour votre corps. Remerciez votre corps, remerciez-vous. Remercions-nous pour cet instant ensemble. Namasté. Belle pratique pour toutes. Bravo pour vos efforts, pour votre présence. Je vois beaucoup et j'ai vu et eu l'occasion de vous voir en présentiel et de voir tous les progrès s'inscrire dans vos corps. On a pu alors aller dans des postures beaucoup plus avancées. Et mon programme de l'année, c'est vous amener doucement sur des postures un peu plus avancées, malgré la visio, malgré la distance, puisque pour vous avoir vu à peu près toutes, pas Béa, Clara, on se voit à l'école, c'est vrai qu'on se voit pas sur les tapis. Mais en tout cas, je sens qu'on peut aller sur des choses un peu plus complexes dans les équilibres, dans la tonicité,
dans des postures en torsion. Donc c'est un peu le programme que je vous prépare. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche. Vous avez bien la chance d'avoir du soleil. Vous avez vu, moi j'ai remis ma polaire. Ici, il fait très frais, je trouve, à Lyon. Profitez bien de la campagne chez Stéphanie. Bonne journée, Et à Jenny. bientôt. Salut. Au plaisir de vous Salut. avoir revu. Salut Béa. Ciao, Ciao, à ciao. bientôt. À la semaine À Bon prochaine. dimanche. bientôt. Merci, Jenny. À dimanche. Salut Roi.